l'élimination du paludisme au Ghana, un objectif qui ne semble désormais plus inatteignable, grâce à l'espoir que représente le vaccin RTSS. Mais celui-ci pourrait bientôt ne plus être le seul à être homologué, car d'autres vaccins, peut-être même beaucoup plus efficaces, sont déjà en phase d'expérimentation sur le continent. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir dans quelques minutes. Veuillez retourner à votre place et attacher votre ceinture. Et je vous amène maintenant voir les chercheurs qui travaillent ce vaccin de seconde génération. À 1000 km du Ghana, retour au Burkina Faso. J'y vais à la rencontre d'un chercheur burkinabé renommé qui travaille sur ce nouveau vaccin baptisé R21 et qui atteindrait 75% d'efficacité contre le paludisme. Il pourrait donc s'avérer 2 fois plus protecteur que le RTSS actuellement administré au Ghana. Un homme incarne lui seul les espoirs de ce nouveau vaccin antipaludique, le professeur Alidou Tinto, 54 ans. Il est l'un des rares spécialistes africains à avoir collaboré à la formulation du premier vaccin RTSS. Depuis, il ne cesse de vouloir améliorer cette première formule. Dans cette région enclavée du Burkina, où le paludisme fait des ravages en saison des pluies, nous l'accompagnons dans sa base scientifique située aux abords du Sahel. Son centre de recherche est situé au bout de ce chemin de terre, dans la commune rurale de Nanoro. Nanoro répond aussi à nos critères en ce sens que lorsque vous voulez conduire des essais sur des vaccins, le vaccin ce n'est pas comme un médicament. Le médicament, on vous traite lorsque vous êtes malade, mais le vaccin, on vous vaccine pour prévenir que la maladie ne survienne. Et quand on vous vaccine, on veut voir dans la durée jusqu'à quand vous serez protégé avec ce vaccin. Et pour suivre les enfants qui sont vaccinés dans la durée, il faut qu'il y ait moins de migration possible, moins de mouvement. Et on a constaté que la population était assez stable à Nanoro, ce qui peut faciliter le suivi dans le long terme lorsque vous initiez des essais vaccinaux. C'est peut-être de ce bout de Sahel, cette localité dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, que pourrait venir le vaccin anti-malaria qui permettrait d'immuniser plus efficacement les Africains. Dans ce centre, 9 bâtiments sont dédiés à la recherche, financés à hauteur de 6 milliards de francs CFA par des donateurs américains. Ici travaillent à temps plein 400 chercheurs, tous africains. Le professeur Tinto me conduit dans un lieu strictement réservé à une dizaine de jeunes scientifiques, son laboratoire d'études cliniques. Une pièce où le silence est de mise et la concentration à son maximum. Dans le viseur de son microscope, le professeur Tinto garde un œil sur le plasmodium, le parasite responsable du paludisme. Si l'armée de chercheurs qu'il conduit espère remporter la bataille, il leur faut avant tout bien cerner ce redoutable ennemi. On travaille sur le paludisme et travailler sur le paludisme suppose détecter la présence du paludisme dans le sang. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire avec cet examen de goutte épaisse, qui est un examen assez standard, classique et qu'on utilise en routine. Le paludisme, comme vous le savez sans doute, c'est une maladie parasitaire qui est transmise par la piqûre d'un moustique, qu'on appelle l'anophèle. Et lorsqu'il vous pique, le parasite va d'abord aller au niveau du foie. C'est le premier lieu où le parasite va transiter. Et lorsqu'il va faire un certain nombre de jours au niveau du foie, il va sortir du foie le parasite pour aller rechercher les globules rouges du sang et pénétrer ces globules rouges. Alors, en termes de vaccination, ce qui est intéressant, c'est que le vaccin que nous sommes en train de tester aujourd'hui, que ce soit celui RTSS que R21, nous visons à empêcher le parasite, lorsqu'il est injecté dans votre organisme, de rentrer dans votre foie. Donc, s'il n'arrive pas à pénétrer le foie, il n'arrivera pas à pénétrer le globule rouge. Donc, on cherche à le bloquer avant qu'il ne rentre dans le foie. Il y a beaucoup de complexité au niveau du parasite qui fait que le parasite n'est pas très loin de l'être humain. Hein, parce que c'est 14 chromosomes, c'est plus de 8000 gènes. C'est un gène corps pour des fonctions que personne ne connaît. Alors, ça veut dire que ça rend complexe la conception d'un vaccin, la mise au point d'un vaccin. Et peut-être qu'on ne le dit pas assez, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde, il n'existe aucun vaccin contre un parasite.
C'est pourquoi le premier vaccin qui a été recommandé, qui est RTSS, constitue pour nous un Graal. Mais le professeur Tinto veut aller beaucoup plus loin avec le second vaccin sur lequel il travaille, le R21. Il conserve ici les échantillons sanguins des patients ayant déjà reçu ce vaccin lors de sa phase de test réalisée en 2021. Un vaccin nouvelle génération, dont quelques rares doses sont sous bonne garde. Dans une pièce sécurisée au fond du couloir. Une chambre froide aux allures de coffre-fort, où nous amène le professeur. Ici, nous sommes dans la chambre froide qui fait office de salle de conservation des produits d'investigation. Ce que nous appelons en termes techniques produits d'investigation, c'est tout ce qui est dans le processus pour être testé à travers les essais cliniques. Et là, comme vous pouvez le constater, nous conservons les vaccins qui nous arrivent tout droit de Oxford ou de l'Inde, parce que c'est là-bas que le vaccin est synthétisé, produit et expédié pour qu'on puisse les tester sur le terrain. Car il faut dire que la technologie de formulation des vaccins n'est toujours pas accessible en Afrique. Le nouveau vaccin, le R21, se veut le prolongement du RTSS, celui-là qui est déjà inoculé au Ghana. Et pour ce nouveau vaccin, pas encore homologué à cette date, l'expertise du professeur Tinto et sa connaissance du terrain ont été déterminantes. Nous avons développé avec l'Université d'Oxford le protocole dans lequel nous avons activement participé, parce qu'il y a certaines parties du protocole où vraiment on a besoin de notre expertise, parce que nous connaissons la maladie, parce que c'est une maladie africaine pour la plus grande part, mais nous connaissons également le contexte épidémiologique du terrain. Alors, au-delà de ce protocole auquel nous avons participé pour développer, il y a la mise en œuvre elle-même, qui est la plus difficile. C'est très complexe. Parce que c'est très complexe en ce sens que les résultats que vous allez sortir vont contribuer à prendre une décision mondiale. Vous voyez comment ça engage votre responsabilité. Et réussir à conduire cet essai clinique au Burkina par des chercheurs burkinabés, sans l'implication d'un chercheur occidental dans le processus de mise en œuvre, je trouve qu'on a quand même du mérite. Et c'est cela qui nous rend fiers aujourd'hui. Il faudra encore attendre quelques mois ou semaines pour savoir si oui ou non, ce vaccin sera lui aussi un jour injecté à large échelle. Pour l'heure, le professeur Tinto doit encore suivre les jeunes patients dont les parents se sont portés volontaires pour expérimenter son vaccin R21. Bébé, comment t'as fait? Mais on est construit. Et à vous, mais yingring ouais. Singara bourré. Zame. Ces deux enfants, venus ce jour-là avec une toux sèche et de la fièvre, en font partie. Le scientifique doit vérifier qu'il ne s'agit pas d'effets secondaires liés au R21. Tout médicament, tout vaccin a des effets secondaires. Il n'existe pas de médicament ou de vaccin qui n'a pas d'effets secondaires. Lorsque vous prenez les notices de médicaments que vous achetez en pharmacie, vous verrez une partie effets secondaires. Ça veut dire que c'est inévitable. Maintenant, il y a ce qu'on nous appelle le rapport risque-bénéfice. Si vous regardez l'ensemble des vaccins, qui sont administrés même dans le programme élargi de vaccination, en général, les enfants font de la fièvre après la vaccination. Ça, c'est normal parce que c'est le système immunitaire qui réagit. Et c'est une expression de cette réaction qui se manifeste par la fièvre, qui se manifeste par des pleurs de l'enfant, etc. Donc, ces effets secondaires sont inévitables, mais il est important que ces effets ne soient pas des effets secondaires graves. Gentil. Toi, tu es gentil. Toi, qui go, hein? 4 mois. C'est un bébé. Bye bye. Depuis le début des expérimentations du vaccin R21, le professeur Tinto n'a pas observé d'effets secondaires graves. De quoi le rassurer, le convaincre de poursuivre ce combat pour le vaccin devenu personnel.